On recrée cette animation de Bakugo en 3 étapes. Premier point important à prendre en compte, c'est la position des mains qui vont toujours être contraires à la direction que Bakugo veut prendre. C'est-à-dire que si on prend cet exemple, on voit que les mains de Bakugo sont en arrière. Pourquoi? Parce qu'il veut aller dans cette direction. Le deuxième point à prendre en compte, c'est les espacements entre les images. Vous voyez que des fois on a l'impression qu'il vole parce qu'il bouge quasiment pas dans les airs. Et puis quand il y a l'explosion qui va arriver, là on va avoir des images très espacées. C'est-à-dire quand une frame par exemple, il est passé de cette image à cette image. En fait, Bakugo va prendre de la vitesse rapidement quand il va faire une explosion. Mais par contre, il va aussi perdre de la vitesse très rapidement, ce qui fait qu'après avoir fait une explosion, souvent, il va se retrouver au même endroit pendant plusieurs frames, c'est ce qu'on voit ici. Et ça on peut se le représenter avec une balle comme je viens de le faire ici, qui va anticiper en allant un petit peu en arrière, et à partir de là, vous voyez que ces deux frames ils vont bouger assez rapidement, tandis que les frames d'après, vous voyez, ça va rester très approché. Et encore une fois, pareil, anticipation au niveau de la balle. Et puis là on a le FX, et on a des espacements qui vont être assez grands, pour au final revenir sur des espacements assez légers, qui va créer cette sensation de vitesse et surtout cette sensation d'impulsion. Après la dernière étape, ça va être de faire les FX d'explosion comme il faut. J'ai déjà une vidéo sur mon compte à ce sujet, donc je vais pas le refaire ici. Et voilà, si vous voulez plus de tutos, n'hésitez pas à vous abonner.